notre plateau aujourd'hui, Paulin Pasco, vous êtes le fondateur de agriconomie.com, qui est un site de e-commerce, une plateforme qui est dédiée aux agriculteurs, née en 2014, 30 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui, ça a été très vite. Alors qu'est-ce que vous faites pour les agriculteurs, qu'est-ce que vous leur vendez? Alors Agriconomie, c'est une plateforme en ligne qui permet aux agriculteurs d'acheter plus simplement et au meilleur prix tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation. Donc on aide les agriculteurs à mieux acheter leurs pièces détachées, leurs engrais, leurs semences, le fuel, les pneus pour leurs tracteurs, etc. Donc on est vraiment une plateforme 100% dédiée aux agriculteurs. Et ce qu'on souhaite, c'est les aider à être plus profitables, à économiser de l'argent, à gagner plus d'argent, mais également à économiser du temps pour qu'ils puissent être plus focalisés sur leur entreprise. Parce que les agriculteurs sont des véritables entrepreneurs et ont besoin de plus de temps pour développer leur entreprise. Votre particularité, c'est que vous leur donnez des cours de marché à l'instant T. Cours de marché, on leur donne accès à toute une gamme de produits avec des prix et une vraie transparence. Donc on a développé tout un tas d'algorithmes pour permettre aux agriculteurs, en 2 clics, de connaître le prix de tous les produits livrés dans leur exploitation, même les produits qui fluctuent en fonction du prix du pétrole ou de la géopolitique. Alors Les engrais. Comme les engrais. Vous êtes parti en Argentine avec le G20 des jeunes entrepreneurs, les 20 et 21 septembre dernier. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette aventure à partir avec un groupe de 33 autres entrepreneurs français pour parler des grands enjeux de la création d'entreprises au niveau mondial? Alors on a eu la chance en 2015 de gagner un prix, le prix MoveJ, et de rencontrer bon nombre d'entrepreneurs qui font déjà partie du réseau Citizen et qui participent au G20 des entrepreneurs et qui m'ont vivement conseillé de participer à ce mouvement, à cette messe mondiale de l'entrepreneuriat. Et donc j'ai été contacté, j'ai discuté avec Citizen et j'ai eu la chance d'être retenu pour participer à ce G20 des jeunes entrepreneurs. Alors visiblement, vous avez lié des liens très forts avec les autres Français de la délégation. Vous avez des valeurs communes, vous m'avez expliqué ça tout à l'heure avant qu'on se rejoigne sur ce plateau. Quelles sont ces valeurs communes qui vous soudent? Alors déjà, délégation française était très grosse cette année. On a pris beaucoup de place durant le G20. On a participé à énormément de tables rondes. Et on a, je pense, été une des délégations les plus actives durant ce G20. Et ce qui était très fort, c'est les valeurs qu'on a pu partager entre entrepreneurs français, comme la fluidité du commerce, la fluidité de l'entrepreneuriat, pour permettre à nos entreprises de grossir plus simplement. Aussi, il y avait un aspect très fort sur l'internationalisation de nos entreprises, comment aider nos entreprises françaises à se développer plus simplement à l'international et créer de la valeur pour le marché français, mais également à l'échelle mondiale. Et puis ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on était tous très tenus par une valeur qui était le partage de la réussite de nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, la réussite de nos entreprises, elle passe par l'épanouissement de nos collaborateurs et la réussite de nos collaborateurs. Et ça, c'était vraiment partagé par l'ensemble des entrepreneurs, de savoir que la place centrale et le plus important dans nos entreprises, c'est les talents qu'on arrive à recruter et qu'on arrive à faire grandir au sein de nos entreprises. Et selon vous, ce sont des valeurs qui étaient aussi partagées par les autres délégations des autres pays du G20? Oui, mais j'ai pu vraiment me rendre compte que c'était porté par tous les entrepreneurs français. Et vous avez aussi fait des tables rondes, du travail sur la nécessité de l'éducation et la détection des nouvelles qualités qu'il va falloir pour travailler dans les jeunes entreprises innovantes comme la vôtre. Et là encore, il y a des points communs. Alors, quelles sont ces qualités des futurs entrepreneurs de demain ou de leurs futurs salariés épanouis? Alors, un des gros focus de ce G20, c'était l'éducation. Et donc, il y a quelques chiffres qui sont sortis, qu'on a pu voir notamment grâce aux travaux de Sven Buisson. Un chiffre m'a vraiment marqué, un rapport du World Economic Forum qui présentait les 10 compétences les plus importantes pour réussir dans son travail en 2020. Et le top 3, c'est savoir résoudre des problèmes complexes. Le deuxième, c'est avoir un esprit critique fort. Et le troisième, c'est la créativité. Et en fait, sur ces 10 compétences qui sont présentées par le World Economic Forum, sont 10 compétences qui sont uniquement des soft skills. Donc des choses qui ne sont pas sanctionnées par des diplômes, mais qui relèvent plus de l'humain et de l'affect. Exactement. Et donc aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que notre système éducatif est bâti pour créer ces soft skills et avoir demain des talents qui sont sur le marché et qui sont capables de s'épanouir et de réussir dans nos entreprises? Et donc là, on s'est posé plein de questions et on a trouvé plein de réponses qu'on fournira via un rapport qu'on donnera au gouvernement très bientôt,
qui sont comment est-ce qu'on va réussir à aider notre système éducatif à mieux former les talents de demain. Et donc il faut qu'on crée une culture de la débrouillardise, une culture de l'initiative, une culture de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'intrapreneuriat, parce qu'on a besoin d'entrepreneurs qui créent des entreprises, mais on a aussi besoin de troublions qui vont créer des projets et faire grandir les entreprises existantes. Donc voilà, il faut que notre système éducatif arrive à créer ces talents, et on a encore un petit peu de chemin à faire. C'est enthousiasmant et c'est créatif en tout cas. Merci beaucoup Paulin Pasco. Je rappelle que vous êtes le président, le fondateur d'agriconomie.com, une plateforme dédiée aux agriculteurs. Merci beaucoup. Merci.